bonjour à chacun. Je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la bonne parole du Seigneur. Et nous allons le faire sans tarder en allant dans le livre de la Genèse au chapitre 29 et au verset 30. Chapitre 29 du livre de la Genèse et le verset 30e. Et nous allons voir ensemble l'amour du Fils. Et nous commençons donc notre lecture. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Amen. Voilà, nous allons nous intéresser dans ces quelques instants que nous allons partager ensemble à la vie de Léa, qui a traversé des moments extrêmement difficiles, et vous avez remarqué que sa situation est particulière, puisque la Bible nous dit qu'au verset 31, l'Éternel, donc Dieu, vit que Léa n'était pas aimée. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement difficile de vivre sans amour, parce que être aimé signifie que l'on a de la valeur, qu'on a, que l'on compte pour quelqu'un, qu'il y a, un avenir, et l'amour donne du sens à notre vie tout entière. Et ici, cette femme, nous allons le voir dans le développement de notre réflexion, n'était pas aimée de son mari, et lequel préférait la sœur cadette qui s'appelait Rachel. Le sens du mot, du nom de Léa, vous savez que dans la Bible, la signification des noms est extrêmement importante, parce que c'est comme une espèce de carte d'identité de la personne. Léa signifie lasse, fatigué. Et certainement que la lassitude et la fatigue de cette femme provenaient du fait qu'elle n'était pas aimée. Tout devient extrêmement difficile lorsque il n'y a pas d'amour dans notre vie, mais tout devient tellement différent lorsque nous sommes aimés. C'est un petit peu la différence. Une vie avec amour et sans amour, c'est un petit peu la différence entre le même paysage qui est pris en photo, soit en noir et blanc, soit en couleur. C'est le même paysage, c'est la même vie, mais tout change lorsqu'on est aimé. On passe d'une vie en noir et blanc à une vie en couleur. Et je voudrais vous dire, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que si cette femme n'a pas rencontré sur cette terre l'amour qu'elle recherchait, Dieu l'a aimée. Et je suis convaincu, et l'Écriture nous parle des réactions de Léa, que son cœur a été comblé par un amour plus fort que l'amour que l'on rencontre sur cette terre, l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tout d'abord, je voudrais m'intéresser au premier fils. Nous allons suivre un plan très simple. Nous allons nous intéresser aux fils qui sont nés à Léa, que ce soit Ruben, que ce soit Siméon, que ce soit Lévi, que ce soit Juda. Nous allons les voir ensemble, et vous allez remarquer, et nous allons commencer par ce premier point, par Ruben, qu'à chaque fois, Dieu a amené l'amour, amené la consolation et la paix dans le cœur de Léa par la naissance d'un fils. Et souvenez-vous-en, parce que le cœur du message de l'évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Alors nous y reviendrons dans un instant. Mais tout d'abord, notons le contexte de la naissance du premier-né qui s'appelle Ruben. À la naissance de Ruben, donc,
Léa s'écrie l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle parle d'humiliation. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde eh bien la vie de cette femme, de Léa, nous éprouvons une certaine compassion et une tristesse, parce qu'elle a été traitée en réalité comme une espèce de marchandise. Je vous remets dans le contexte. Jacob est fou amoureux de Rachel, c'est la sœur cadette. Et il travaille 7 ans pour apporter une dot, pour pouvoir épouser Rachel. Et Laban, qui organise les noces, considère également que la fille aînée n'est pas mariée. Et lors de la nuit de noces, au lieu de présenter Rachel, il présente Léa, qui devient l'épouse officielle de Jacob. Et se voyant trompé, il manifeste bien sûr son désaccord, vous le comprenez. Mais celui-ci lui explique, c'est la coutume, il n'est pas convenable de marier la cadette avant l'aînée, et si tu veux la cadette, il faut d'abord que l'aînée soit mariée. Et c'est ce qui va se passer. Une semaine plus tard, il épousera également Rachel, et il devra encore apporter une dot de 7 ans pour que ce mariage, soit bien considéré. C'était le contrat. Et voyons que, en réalité, dans toute cette histoire entre Laban, entre Jacob, entre Rachel, Léa, la pauvre, n'a pas eu grand-chose à dire. On pourrait même se dire, elle a été mise là, d'une certaine manière, il a bien fallu la caser quelque part. Et je pense que son cœur a dû être ravagé. Il nous est dit, mais l'Éternel a vu mon humiliation. Et combien nous pouvons voir des hommes et des femmes qui sont humiliés, qui sont maltraités. Peut-être l'avez-vous été professionnellement, peut-être dès votre enfance, dans votre vie. Peut-être cela s'est-il manifesté parce que vous n'avez pas eu les mêmes résultats scolaires qu'une autre personne. Peut-être vous n'avez pas eu la même réussite professionnelle que quelqu'un d'autre. Et vous avez été humilié. On vous a mis de côté. Et ça a été le cas de Léa. Mais je voudrais vous dire ceci. C'est que si les hommes peuvent humilier d'autres personnes, Dieu, lui, n'est pas celui qui se plaît à avoir les hommes et les femmes dans de telles situations. Lorsque nous voyons la première rencontre que Moïse, l'homme de Dieu Moïse, fera avec l'Éternel Dieu, tandis que celui-ci l'appelle dans la flamme d'un buisson ardent, au chapitre 3 de l'Exode et au verset 7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Il nous est dit « J'ai vu les souffrances, j'ai vu l'humiliation. » Il voit un peuple humilié, un peuple qui est traité comme des esclaves. Ils sont des esclaves. Ils sont arrivés au point le plus bas de la souffrance que l'on peut supporter ou exprimer. Et Dieu les voit et il descend pour les délivrer. La bonne nouvelle de l'évangile se trouve également dans le prénom de Ruben. Ruben, dont le nom signifie « vois un fils ». Et vois, je t'aime, d'un si grand amour que j'ai donné mon fils, afin que tu sois honoré, que tu saches que tu es honoré à mes yeux. J'ai donné mon fils afin que tu sortes de ton humiliation, que ta vie change. Toi qui peut être lié, par ton péché, qui voudrait changer de vie, mais qui est humilié par une dose de souffrance que tu portes dans ton cœur. Le Seigneur veut délier ton fardeau, te pardonner de tes péchés, te donner une vie nouvelle et te dire, tu peux changer de vie. Vous savez, quand on est aimé, mais tout change. Lorsque on a des gestes d'affection, des gestes d'amour à notre égard, mais une même journée peut être complètement transformée.
Mais si cet amour au niveau humain peut transformer bien des situations, à combien plus l'amour de Dieu. Je voudrais vous dire, malgré vos échecs, malgré vos déceptions, malgré vos fautes, Dieu vous aime. Et il l'a prouvé en donnant son Fils unique, lequel a donné sa vie pour vous à la croix du Calvaire, afin que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Si vous voulez mesurer, un tant soit peu, l'amour dont Dieu vous aime, contemplez ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Dieu a accepté de livrer son Fils pour que vous ne mouriez pas, mais pour que vous ayez la vie éternelle. Quel amour, quelle grâce! Et effectivement, nous avons de la valeur devant Dieu. À lui soit la gloire. Et Dieu vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous sachiez, que vous pensiez que vous êtes de trop sur cette terre, que vous gênez quelqu'un. Il ne veut pas que vous ayez même cette pensée, parce que dès lors que vous avez accepté Jésus pour votre sauveur, il a inscrit votre nom dans le livre de vie. Vous serez pour toujours avec Dieu pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Alors, je voudrais passer au deuxième prénom, le deuxième enfant qui naît et qui se nomme Siméon. Et Siméon, ça signifie ceci, il écoute, il entend. Et lorsque celui-ci naît, Léa affirme ceci: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Léa se retrouve à nouveau fatiguée par la vie, puisque elle réalise encore qu'elle n'est pas aimée, et elle fait part de cela au Seigneur. Vous avez entendu qu'il nous est dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Dieu entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. C'est écrit dans le psaume 34. Dieu nous entend. Il entend le malheureux quand il crie. Mais pour que Dieu entende, il faut lui parler. Il faut lui adresser la parole. Il faut le prier. Prier, ça signifie parler à Dieu, lui manifester les désirs de notre cœur, la situation de notre âme, ce qui ne va pas. Et on s'aperçoit que cette femme, elle est toujours en recherche d'être aimée. Elle a besoin d'être encore tout à nouveau renouvelée. Vous savez, quelqu'un a dit ceci: si vous voulez qu'un mariage ne réussisse pas, il faut faire comme cela. Écoute-moi, je t'ai épousé, je t'ai dit une fois je t'aime le jour du mariage. Si ça change, je te le dirai. Imaginez que les choses soient comme ça. On a besoin d'entendre dire ces quelques mots: je t'aime, tu es aimé, etc. Et cette femme a eu besoin encore de la tendresse de Dieu, de l'amour du Seigneur. Parfois nous limitons la grâce de Dieu, mais Léa, elle a crié au Seigneur. Elle a manifesté qu'elle n'était pas aimée. L'Écriture dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 6, c'est l'apôtre Paul qui l'exprime ainsi. Il nous dit ceci au verset 6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Faites connaître vos besoins, faites connaître votre situation. La Bible nous parle d'un homme, un aveugle de naissance qui s'appelait Bartimée. Et lorsque Jésus est passé dans sa ville de Jéricho, il a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On a voulu le faire taire, il a crié plus fort, il a fait connaître son besoin. Seigneur, j'en appelle à ta miséricorde, j'en appelle à ta pitié, j'en ai assez d'être un mendiant aveugle assis au bord du chemin. Intéresse-toi à ma vie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que Jésus l'a appelé et Jésus l'a guéri. Et vous pensez peut-être que Jésus a guéri qu'un seul aveugle ou peut-être deux, mais l'Écriture nous dit que Jésus a accompli toutes sortes de miracles. Il n'a pas limité son miracle à simplement un seul aveugle qui a crié, qui a insisté. Mais Dieu a agi, et au travers de son Fils Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable,
il a manifesté sa bonté. Alléluia. Ce sera Jérémie qui dira ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Pourquoi ne pas faire connaître votre besoin d'amour et peut-être même chaque jour dire: Seigneur, j'ai besoin de savoir encore, que tu m'aimes. Dieu pourvoit vos besoins, Dieu vous aime. Lisez sa parole, vous serez encouragés et vous serez surpris de voir que, le Seigneur va, en lisant la Bible, le Seigneur connaît votre vie et ce que vous allez lire va correspondre, à votre situation pour vous déclarer, vous montrer, que le Seigneur multiplie ses grâces en votre faveur. Parce qu'il vous aime, parce qu'il vous entend, parce qu'il vous connaît de l'intérieur et on a besoin de le savoir, que Dieu nous aime. Alors n'hésitons pas à faire connaître nos besoins auprès du Seigneur. Alors le troisième enfant qui va naître se nomme Lévi, et lorsque celui-ci naît, Lévi, Léa va s'écrier: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, parce que je lui ai enfanté 3 fils, et le nom de Lévi signifie attaché, être attaché, être joint à. D'ailleurs, Lévi donnera naissance à une tribu, voilà, et de lui sera issue une tribu, la tribu de Lévi, qui jouera un rôle très important dans la Bible, puisque cette tribu sera consacrée au service exclusif de Dieu et sera attachée au service du Seigneur au travers de tout ce qu'il y avait à faire dans le temple, au tabernacle, dans le désert, etc. Et je crois que il y a quelque chose d'important. En réalité, Léa voit que son mari est en train de se détacher d'elle, et elle veut que celui-ci s'attache bien sûr à sa propre personne. Et il y a quelque chose, à mon sens, que Dieu va apprendre à Léa. Personne ne peut obliger une personne à s'attacher à une autre personne. On n'oblige pas. L'amour, ça ne s'oblige pas. Mais cependant, Dieu veut que nous comprenions au travers de Lévi que lui, il veut s'attacher à nous. Il veut s'attacher à nous. Il veut même que nous fassions alliance avec lui. D'ailleurs, lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur et découvre l'amour de Dieu, on lui enseigne ce que Jésus nous a dit d'enseigner. Marc, chapitre 16, verset 16, il nous est dit ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Et il nous est parlé de faire alliance avec le Seigneur au travers des eaux du baptême, et notamment, cela est répété dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28, lorsqu'il nous est dit, au verset 19, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc de faire alliance, de s'attacher au Seigneur. Nous comprenons que Dieu nous aime. Nous comprenons que Dieu nous a donné Jésus, son Fils unique, lequel a donné sa vie pour nous à la croix, lequel est ressuscité et agit puissamment pour tous ceux qui invoquent son nom, mais il désire également que nous nous attachions à lui. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un pour lui dire: cesse de t'attacher à quelqu'un qui ne t'aime pas, mais attache-toi à celui qui t'aime, à celui qui a prouvé son amour pour toi, à celui qui ne t'abandonnera jamais. Ne fais pas dépendre ton bonheur de celui de celle qui ne t'aime pas, mais fais dépendre ton bonheur de celui qui ne changera jamais. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu, et Dieu est amour. À lui, soit la gloire. Que nous puissions, être consolés et comprendre que nous n'avons pas à mélanger notre foi, à être dispersés, en train de rechercher sans cesse, dans notre appétit d'être aimé, toutes sortes de fréquentations, de relations. Mais tu vas te perdre en agissant ainsi. Mais laisse-toi aimer par le Seigneur.
accepte, de dépendre de lui, d'une manière, personnelle et entière, dépend entièrement, de ton Seigneur. Et c'est ainsi, que ta vie sera réussie. Dieu n'a jamais abandonné personne, mais au contraire, il ne désire pas que nous nous dispersions, que nous nous mélangions, mais que nous nous attachions à lui. Du reste, quand on aime réellement quelqu'un, et la Bible nous parle de mariage, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Petite parenthèse pour dire, l'homme s'attachera à sa femme, un homme, une femme. Voilà, c'est le mariage. Et il y a une histoire d'amour, lorsqu'on aime quelqu'un, on veut s'attacher à lui. Et on veut rester avec lui le plus longtemps possible. On fait alliance, c'est le mariage, c'est le mariage. De la même manière, lorsqu'on aime le Seigneur, on veut s'attacher à lui, on veut s'engager. Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Pourquoi, peut-être, quelqu'un a-t-il besoin d'entendre ces paroles? Pourquoi ne pas vous attacher de tout votre cœur à Jésus-Christ? Pourquoi ne pas dire, cette année, je vais m'engager avec toi, Seigneur. Je ne vais pas simplement prononcer ton nom, mais je veux que ma vie, également, soit un choix personnel d'un engagement avec toi, à toi la gloire, Seigneur. Et puis, je termine en citant le dernier fils de Léa, qui nous est cité ici, et qui se nomme Judas. Alors, petite parenthèse, pour que nous comprenions tous, ce Judas n'a rien à voir avec le disciple de Jésus, qui a trahi le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Nous ne sommes pas du tout à la même époque, et ce n'est pas du tout le même personnage. Judas, c'est cet homme qui sera le fondateur lui aussi d'une tribu, la tribu de Judas, dont des promesses extraordinaires ont été faites, et notamment la promesse de la naissance du Messie venant de cette tribu-là, la tribu de Judas. Et Jésus est issu de la tribu de Judas, dans la lignée de David. Et Judas, ça signifie louange à l'Éternel. Et vous avez remarqué que Léa change complètement d'attitude. Et elle dit ceci, cette fois, je louerai l'Éternel. On s'aperçoit qu'elle a compris certaines choses. Je sais que Dieu m'aime. Voilà, il m'a donné un fils. Je sais que, il m'entend, il m'écoute, j'ai cette relation. Mais je suis satisfaite de ce que Dieu me donne en son Fils. Et puis, je vais m'attacher à lui. Je vais cesser de rechercher mon bonheur auprès d'un tel ou d'un tel autre. Mais j'ai tout pleinement en celui qui m'aime. Cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Et pour la première fois, nous voyons que dans sa louange, dans sa réflexion, il n'y a plus de mention faite à Jacob, comme si, comme elle le faisait auparavant, je désire conquérir celui qui ne m'aime pas. Non, maintenant elle a mis tout ça de côté. Mon bonheur ne viendra pas de Jacob, mon bonheur va venir de mon Dieu, du Fils qu'il m'a donné, de Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul pourra dire ceci, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Rien ne manque en Jésus. Nous avons la vie éternelle, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons le salut, nous avons une direction, nous avons une relation, nous avons une protection, nous avons une justification, nous avons la sanctification, nous avons la rédemption. Lorsque l'on considère de quel amour nous sommes aimés, mais on s'aperçoit que le cœur est rempli et jaillit d'une louange telle que Léa la prononce, mais cette fois, je louerai l'Éternel aux yeux d'avoir les yeux fixés sur les choses qui passent de ce monde. Pourquoi ne pas avoir les yeux tournés vers celui qui nous aime? D'ailleurs, l'Écriture le dit dans ce psaume 34 que nous avons cité tout à l'heure, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu, nous aime et soyons contentés, apprenons à être contentés, à être contents de cet amour dont nous sommes aimés. Et vous découvrirez que la vie est belle, qu'elle mérite d'être vécue. Seigneur, merci parce qu'un jour je suis né,
parce que un jour, eh bien, je suis entré dans ce monde et j'ai découvert ton grand amour. Et nous pouvons dire, assurément, même si nous sommes dans un quartier difficile, même si nous pouvons avoir un collègue de travail particulièrement compliqué dans son caractère, ou un supérieur qui parfois est un peu trop pointilleux à notre goût, mais on peut dire, mais la vie est belle parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et en le découvrant, en étant aimé, pourrons dire, mais nous sommes les gens les plus heureux de la terre parce que nous avons découvert l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous donne bien, de marcher de l'avant et de découvrir encore et encore l'amour dont vous êtes aimés. À très bientôt.